Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'actualité de vos séries préférées. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur des intrigues avec un résumé détaillé de l'épisode 976 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le jeudi 25 juillet 2024. Préparez-vous pour une montée d'émotions, des décisions cruciales et des révélations inattendues qui vont secouer la vie de nos personnages préférés. Dans cet épisode, nous suivrons Jasmine qui, après avoir signé son formulaire de sortie, continuera son traitement à domicile, marquant un tournant dans sa convalescence. Pendant ce temps, des tensions éclatent lorsque Carla, submergée par les émotions, accuse Rose d'être à l'origine de ses malheurs, suite à l'annonce du projet au Costa Rica avec Paul. La dynamique entre les personnages se complexifie alors que des menaces planent sur l'avenir. Nous verrons également comment des talents émergents de l'Institut Auguste Armand se préparent à briller lors d'une soirée spéciale. Tandis que Zoé, confrontée à ses propres défis au double A, se demande si elle est vraiment faite pour le monde de la gastronomie. Accrochez-vous, car cet épisode promet de captiver tous les fans de la série avec ses développements imprévus et ses moments chargés d'émotions. Restez avec nous pour décortiquer chaque scène et anticiper ce que l'avenir réserve à nos personnages. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune mise à jour et partager vos réactions et prédictions dans les commentaires ci-dessous. Jasmine prend la décision de signer un formulaire autorisant sa sortie de l'établissement médical. Elle continuera son traitement à domicile en prenant des antibiotiques prescrits. Constance, une infirmière, sera responsable de changer les pansements sur le bras de Jasmine pour assurer une guérison appropriée. Durant ce moment difficile, Jim, visiblement très affecté et inquiet pour Jasmine, lui exprime ses sentiments en lui avouant qu'il l'aime. De son côté, Carla a passé beaucoup de temps à préparer une variété de gâteaux pour Rose et Bérénice. Lorsqu'elles se retrouvent, Bérénice remarque rapidement que Carla semble émotionnellement perturbée. Elle observe que Carla paraît être déconnectée de la réalité, réagissant avec des sursauts nocturnes, commentés par des expériences récentes. Bérénice ressent que, malgré sa présence physique ici, l'esprit de Carla est encore affecté par les événements traumatisants qu'elles ont vécus. Incapable de retenir ses émotions plus longtemps, Carla éclate en larmes et confie à Bérénice qu'elle n'a jamais ressenti une telle peur, elle a même craint pour sa vie et celle de Jasmine, redoutant que cette dernière ne meure dans ses bras. Les membres de la famille Louvain sont actuellement en fuite, échappant aux autorités. La gendarmerie locale estime qu'ils ont probablement traversé la frontière pour se réfugier en Andorre, bien que leur localisation exacte reste incertaine. Dans un contexte plus personnel, Cléo partage avec Souleymane son sentiment de désorientation et de confusion. Elle se sent perdue face aux événements récents de sa vie. Lionel, de son côté, montre son soutien envers Cléo en lui proposant de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite dans l'appartement qu'il partage avec Jasmine. Il veut lui offrir un environnement stable où elle peut trouver du réconfort et de la sécurité pendant qu'elle trie ses pensées et émotions. Parallèlement, Paul et Rose profitent d'un moment ensemble autour d'un verre. Au cours de leur conversation, Paul expose à Rose une opportunité excitante, il lui propose de l'accompagner au Costa Rica pour quelques mois. Là-bas, il envisage d'investir dans une chaîne d'hôtels, montrant ainsi qu'il est loin d'être prêt à se retirer des affaires. Pour Paul, l'idée de la retraite est inenvisageable, il cherche constamment de nouvelles entreprises dans lesquelles s'engager. Paul, lors de leur rencontre autour d'un verre, ne se contente pas de proposer à Rose de l'accompagner pour un séjour temporaire au Costa Rica. Il lui présente l'opportunité d'investir avec lui dans une chaîne d'hôtels, ce qui implique une collaboration plus profonde et possiblement une vie à deux. Pour Paul, leur relation représente quelque chose de significatif et d'important, il croit en la force de leur lien et exprime clairement qu'il ne souhaite pas voir leur histoire prendre fin avec le temps. Intrigué et peut-être un peu déconcerté par cette proposition ambitieuse, Rose cherche du soutien et des conseils en partageant ses pensées avec Constance. Durant cette conversation confidentielle, Carla, qui se trouve à proximité, surprend une partie de leurs échanges. Par ailleurs, les Furiani, visiblement reconnaissants envers Rose pour l'aide et le soutien qu'elle a apporté à Carla durant une période difficile, se rendent à l'Institut pour la remercier personnellement. Leur gratitude souligne l'impact positif des actions de Rose sur la vie de Carla et, par extension, sur la leur. Carla, déjà bouleversée par les récents événements, est confrontée à une nouvelle source de frustration lorsqu'elle apprend que Rose pourrait partir au Costa Rica avec Paul. Dans un élan d'émotion,
Carla accuse Rose d'être responsable des complications qui ont surgi dans sa vie, liant ses malheurs à la relation de Rose avec Paul. Elle reproche également à Rose de la laisser derrière, perçue comme un abandon dans un moment où elle aurait le plus besoin de soutien. Carla partage ses sentiments avec Bérénice, mais elle ignore que Rose n'a pas encore pris la décision de partir. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste-Armand, Marc Leroy crée une ambiance de compétition et d'excitation en annonçant que la soirée des jeunes talents aura lieu le lendemain soir sur une péniche. Il sélectionne Vic et Enzo pour représenter l'Institut lors de cet événement prestigieux. Vic est évidemment enchanté, valorisé pour son initiative de la guinguette éphémère. Cependant, la sélection d'Enzo provoque la jalousie de Tom, qui se sent lésé et ne manque pas de traiter Enzo d'imposteur, remettant en question sa légitimité à représenter l'Institut. Marc Leroy pique la curiosité d'Enzo en lui révélant qu'une surprise l'attend lors de cette soirée, ce qui ajoute une dimension d'anticipation et de mystère à l'événement pour lui. Enzo, amusé par la jalousie évidente de Tom, préfère se concentrer sur ce que la soirée pourrait lui réserver, ignorant les provocations de son rival. Tom, déjà déçu de ne pas être invité à la soirée des jeunes talents, découvre que sa petite amie Billy a reçu une invitation. Se sentant encore plus marginalisé et invisible malgré ses efforts et contributions, il partage sa frustration avec Billy. Compatissante et voulant soutenir son petit ami, Billy s'engage à obtenir une invitation pour lui, espérant ainsi l'intégrer à l'événement et valoriser son travail. La journée se termine sur une note tendue pour Enzo. Alors qu'il est toujours enthousiaste à l'idée de découvrir ce que Marc Leroy pourrait annoncer lors de la soirée, Enzo reçoit un message menaçant d'un numéro masqué, le mettant en garde contre sa participation à l'événement. « Si tu vas à la soirée de demain, ça va très mal finir pour toi. » Ce message sème le doute et l'inquiétude quant à ce qui pourrait l'attendre lors de la soirée. Pendant ce temps, Zoé commence sa journée très tôt, espérant impressionner lors de son premier service au restaurant double A. Cependant, Anaïs, surprise de la voir déjà en cuisine, lui confie la tâche de préparer les entrées. Zoé, manquant d'efficacité, passe trop de temps sur une seule assiette, négligeant les autres. Anaïs, de plus en plus agacée par le manque de rapidité de Zoé, la presse de se dépêcher. Lorsque Zoé est distraite par Gary qui fait des grimaces à la fenêtre et éclate de rire, Anaïs perd patience. Jugeant son comportement non professionnel et sa performance insuffisante, Anaïs décide de renvoyer Zoé du service, exacerbant ainsi la déception de cette dernière. Le soir, après une journée difficile et décevante, Zoé partage ses doutes avec Gary, se demandant si elle est vraiment faite pour la cuisine, un milieu où elle se sent actuellement inadaptée. Gary, cherchant à la réconforter, lui offre des mots de soutien pour apaiser ses inquiétudes et renforcer sa confiance en elle. Peu après, Lionel arrive et, curieux, demande à Zoé comment s'est déroulé son service. Zoé, prise au dépourvu et craignant de décevoir Lionel, cache ses véritables difficultés en prétendant que tout s'est bien passé. Cette façade soulève la question de si elle finira par révéler la vérité à Lionel. Sa capacité à maintenir ce mensonge ou son choix de partager honnêtement ses épreuves pourrait influencer la dynamique de leur relation et potentiellement lui ouvrir la voie à un soutien supplémentaire pour surmonter ses défis. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 976 de « Ici tout commence ». Avec toutes ces intrigues tissées serrées et ces révélations, l'épisode promet des moments forts et peut-être même quelques surprises qui pourraient changer la donne pour nos personnages favoris. Que pensez-vous des décisions de Jasmine et des plans de Paul et Rose? Et comment réagira Zoé à la pression de la cuisine professionnelle? Partagez vos opinions et vos théories dans les commentaires. Nous adorons lire vos réflexions et prédire ensemble ce qui pourrait se passer ensuite. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour et d'analyses de « Ici tout commence ». Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour encore plus de rebondissements dans vos séries préférées.